Le Raid au bivouac fêtait cette année sa 36e édition. Cet événement incontournable a une fois de plus tenu toutes ses promesses, avec cette fois encore plus de 1000 équipes qui se sont lancées dans cette course d'orientation mythique. Sportifs de dimanche ou de haut niveau, il y en avait pour tous les goûts avec de nombreuses épreuves, amenant les courageux à travers quelques-uns des plus beaux panoramas savoyards au cœur de la vallée de l'Arvan. C'est un grand âge, c'est peut-être aussi l'âge de raison. On essaye systématiquement d'évoluer avec notre temps, hein, parce que c'est vrai que voilà, quand ça a été créé il y a 36 ans, il y avait des choses qui se mettaient en place et on essaye petit à petit voilà, de toucher de nouveaux publics. Alors cette année, on met en place un trail en orientation pour attirer du coup de nouveaux publics, puisque le trail a le vent en poupe. Au pied des majestueuses aiguilles d'Arves, les plus aguerris ont donc dû partir sur des parcours, pour certains allant jusqu'à 50 km à la recherche des fameuses balises. Il faut dire que chaque année, la discipline compte de plus en plus d'adeptes. C'était également le cas en Savoie, grâce à des événements comme le SCO Bivouac, une course d'orientation spécialement dédiée aux jeunes des collèges et lycées du département et qui s'inscrit comme prologue au désormais incontournable Raid au bivouac. C'est un essor qui a été boosté par les championnats du monde qu'on a organisés en 2011 avec la Fédération française de course d'orientation à la FECLA Savoie-en-Revard. Et puis depuis, évidemment, effectivement, on est en développement de cette activité. Alors on a 3 axes de développement qu'on s'est donné comme mission au comité départemental, qui est le scolaire. C'est un sport phare du scolaire, on vous l'a montré, c'est le cas aujourd'hui avec ce SCO Bivouac, qui est l'aspect compétition, club des licenciés, qui est le cœur de l'activité de la fédération, qui se manifeste par exemple par le raid au bivouac qu'on va organiser ce week-end. Et puis le 3e volet qui est le développement auprès des territoires de sites de pratique permanente pour les familles, le grand public, le tourisme que vous allez aussi visiter. Donc on met en place des parcours permanents. Si le RAID change chaque année de département au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de Savoie a pourtant bien compris l'enjeu de telles manifestations. Au sein même de la direction académique, on considère la course d'orientation comme un parallèle évident entre les cours et la vie pratique du quotidien. Alors la course d'orientation, elle est très intéressante à plusieurs égards. Elle permet aux jeunes de faire un lien entre le réel et l'abstrait qui est une carte de course d'orientation. On retrouve ça en éducation physique, aussi bien en histoire-géographie et dans d'autres disciplines. Et donc c'est ces liens qui sont très intéressants pour cette discipline de la course d'orientation. D'ailleurs, il y a des collèges qui utilisent la course d'orientation de façon centrale et qui, en fonction des disciplines ou maintenant dans les enseignements pratiques interdisciplinaires, le déclinent pour que les élèves vraiment vivent ce concret et cet abstrait. Je me situe sur une carte et je me situe sur le terrain. Un réel enjeu pour ces jeunes donc, comme pour leurs enseignants. Pour ce premier jour du SCO Bivouac, les classes sont venues de tout le département. Et nombreux sont les professeurs à voir en cette pratique sportive une plus-value pour les étudiants, voire un réel enjeu pédagogique. Music Media Tracks. Déjà, effectivement, ce que ça permet, la course d'orientation, moi ce que j'aime bien ça en tant que prof de PS parce que c'est à la fois physique et c'est aussi intellectuel entre guillemets, on a vraiment des contenus à amener là-dessus. En plus, c'est un sport de pleine nature et même si on est à Albertville, une ville à la montagne, c'est pas forcément une ville de montagnards et c'est pour ça que c'est bien de leur faire découvrir un peu pour certains ces activités. D'ailleurs, ils aiment généralement parce qu'ils se sentent libres, autonomes. Et ça les jeunes aiment bien et en plus par équipe c'est une variable en plus qui est intéressante parce que voilà, tout ce qui est s'encourager, s'entraider et puis s'entendre aussi sur les choix, les stratégies. Et puis quand on se plante aussi, assumer, ne pas en vouloir à l'autre. Donc c'est vrai qu'à tous ces niveaux-là, c'est très formateur. Oui. Oui, esprit d'équipe. Alors en plus dans un cadre, la nature, donc c'est bien pour eux, qu'ils puissent aller se dépenser dans la nature et courir. Après ils sont en équipe, donc encore mieux, à 4, ils se mettent d'accord, ils orientent, ils font leur tactique. Donc ouais, non, c'est plutôt positif pour eux.
Côté aussi respect de la nature. Respect de la nature, écologie, il y a des toilettes sèches qui ont été installées là-bas, c'est pas mal, ça leur fait prendre aussi conscience un petit peu des problèmes de l'environnement, de la pollution ici dans le milieu naturel qui est plutôt préservé. Et puis voilà, quand on va sur les sites, essayer de garder les sites propres pour que quand ils pique-niquent, tout ça, leur donner un petit peu l'esprit écolo et voilà, de préserver un petit peu la planète. Ça rentre justement, ils ont un peu conscience de toutes ces problématiques? Oui, je pense. Nous, nos élèves sont assez concernés par le sujet en tout cas. Ouais. Avec là aussi plusieurs parcours, dont de longs trajets à travers les forêts et d'autres plus petits mais moins intuitifs, c'est véritablement toute une tranche d'âge qui peut s'initier ou se perfectionner à la lecture de cartes. Aussi ludique que tactique, la course d'orientation est bien entendu l'une des pratiques les plus prisées par les jeunes, notamment dans le cadre de l'Union nationale de sport scolaire, l'UNSS, en charge de l'organisation de cette première journée. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Nous, on est habitués en fait dans notre challenge pleine nature. Tous les ans, on fait une épreuve de course d'orientation. Là, c'est vrai que cette année, avec la venue du SCO Bivouac en Savoie, ça nous permet de faire une épreuve différente qu'on ne fait pas le reste les autres années. Donc, avec une épreuve vraiment de raid, avec les 2 étapes sur une journée plus longue, avec des circuits qui sont un petit peu plus difficiles physiques. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir cette chance de proposer cela à nos élèves. C'est vrai que nous, Éducation nationale, on reste dans les valeurs d'éducation et malgré tout, on a à l'UNSS cette volonté d'épreuves par équipe, donc qu'on n'a pas, qui transforme aussi souvent les épreuves par rapport au monde fédéral, où là, nous, on est tout le temps par équipe, souvent de 4 pour nous, en tout cas en Savoie. Après, là, sur nos épreuves de pleine nature, on permet soit garçons, soit filles, soit équipe mixte, alors que souvent sur toutes les autres épreuves de l'UNSS, on est sur des équipes obligatoirement mixtes. Mais c'est vrai que là, on permet à un plus large panel d'élèves de pouvoir venir en constituant des équipes par sexe ou mixtes. Quant aux jeunes, près de 500 cette année au cœur du massif des Aiguilles d'Arves, tous semblent comblés de finir leur année scolaire par une sortie en montagne. Bien plus qu'une sortie de classe, il s'agit là d'une vraie compétition où il a fallu sortir son épingle du jeu pour espérer finir dans les premiers. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Super sympa. C'était bien organisé. Il y avait des super parcours et des jolis paysages. C'était assez physique, assez dur, vraiment physique. Il y avait beaucoup de montées. Les balises étaient bien cachées sur les grands parcours, mais c'était vraiment physique. J'ai trouvé super l'organisation, c'était génial. C'est sympa qu'on puisse avoir des journées comme ça où vraiment il y a plusieurs épreuves, différents types d'épreuves. Ouais, on a fait un bon temps, on est content, on a réussi à bien courir, même si j'avais une équipe avec des équipiers vraiment forts, donc j'ai eu du mal à certains moments, mais ouais, c'était super sympa. Des fois, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se poser un peu, réfléchir un peu, plutôt que de courir droit devant en disant c'est par là, c'est par là. Voilà, vaut mieux se poser un peu des fois et réfléchir vers où on va, et ça permet de gagner des fois du temps. Ça s'est bien passé, c'était super, on s'est bien amusé et il y avait une bonne ambiance et du coup c'était super. C'était amusant, on s'est quand même bien perdu, on a bien redescendu, on a tout remonté, on s'est un peu chamaillé mais bon c'était rigolo. À mon avis, il faut regarder la carte et comme ça je leur prouve que l'endroit c'est pas le bon. C'est vrai que le matin on l'a pas trop fait, mais du coup l'après-midi on l'a plus fait parce que
on a compris. Et puis l'autre équipe de mon collège nous a donné une astuce qu'on n'avait pas remarqué le matin, c'est qu'en fait il y a les numéros de la balise en haut, vers le haut, et du coup ça nous a fait gagner du temps et on s'est bien organisé cette fois-ci. D'ailleurs, l'initiation peut se faire dès le plus jeune âge. Ici, des jeunes de 6e et de 5e de la vallée de Maurienne. Bien loin de les lâcher en pleine nature, on essaye tout d'abord de leur expliquer le fonctionnement de la boussole. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Alors vous avez derrière un parcours un peu particulier, alors c'est des ateliers qui sont sur place, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les élèves évidemment faire une course d'orientation telle qu'on se la représente, une carte et puis partez dans le bois. C'est des ateliers qui sont sur place dans un périmètre très restreint et ils ont des activités d'aller chercher sur une trentaine de mètres, une balise. Alors il y a souvent, l'intérêt dans la course d'orientation c'est qu'on peut jouer à l'infini, il y a souvent plusieurs balises donc il faut être extrêmement précis en termes de lecture de cartes pour se repérer, pour ne pas se tromper de balise et c'est ça qui va être très formateur. Le type de labyrinthe derrière, voilà, c'est pareil, ça peut paraître facile mais il faut bien se repérer sur la carte pour ne pas se perdre et trouver la bonne balise. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Un premier contact avec la course d'orientation qui, on l'espère, générera des vocations. Mais si ce n'est pas le cas, qu'à cela ne tienne, on mise également sur l'esprit d'équipe. Car si la plupart des courses d'orientation se pratiquent seules, sur le raid au bivouac comme sur le SCO bivouac, on a préféré des épreuves par binôme, voire par équipe de 4. Une autre façon de renforcer les liens entre camarades est de faire valoir ses choix dans une équipe. En fait, il s'agit là d'une vraie préparation à la vie active. C'était trop bien, par équipe et tout, c'est toujours trop bien les trucs par équipe. Déjà d'être par équipe c'est sympa parce que on peut s'entraider et tout, alors que tout seul je pense que j'aurais pas réussi à faire tout le parcours. Et puis l'ambiance est super sympa, puis c'est beau, et puis on est dehors, c'est trop bien. On a bien regardé les numéros des balises déjà quand on est arrivé dessus, parce qu'en fait c'était ça le problème de ce matin, on avait décalé les balises. Et du coup puis on était mieux organisés, il y en avait un qui allait chercher la balise pendant que les autres ils lisaient mieux la carte, on était mieux organisés. Déjà il faut avoir une équipe à peu près homogène, parce que sinon s'il y en a un qui est trop dans le dur derrière, c'est un peu dur pour lui, et puis les autres ils attendent devant. Et là c'est bien parce que justement on avait fait une bonne équipe tous du même niveau. Et puis, il faut savoir à peu près lire une carte, que tout le monde sache où on est. Parce que s'il y en a un qui est perdu, c'est compliqué. Si jamais il se retrouve à pas savoir où il en est, un peu derrière. Il faut tous rester ensemble et tous savoir où on est, quoi. C'était super cool, c'était vachement bien, super parcours et tout. Puis il y a pas mal de montées, moi j'aime bien. Et puis après là, le petit parcours en plus bonus, c'est cool. Un peu galère mais sympa. Quand on était dans les montées, fallait bien trouver les balises et arriver à pas suivre les gens qui étaient pas dans notre parcours, quoi. Puis ici il y a une phase de questionnement quand même parce qu'il y avait les deux lacs et quand on nous a filé la carte, ils étaient derrière nous mais en fait il fallait les placer devant nous et puis on lisait les chiffres à l'envers donc ça c'était un peu galère mais ça c'est le questionnement là gros. Pourtant, si le jeune public reste bel et bien la clé pour faire perdurer la discipline et garnir les rangs des clubs, d'autres parcours du raid au bivouac ont été créés pour initier les familles à l'image du raid découverte. Accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique, il s'agit là de transformer l'événement sportif en réel attrait touristique. Le raid découverte, là pour le coup, on s'adresse vraiment à un public qui est local ou qui vient accompagner les concurrents qui font le raid sur les 2 jours et qui veulent s'initier à la pratique de la course d'orientation. Donc là, en fait, on leur propose une demi-journée, donc samedi après-midi et dimanche matin, où ils ont des petits parcours vraiment adaptés à la fois pour les familles avec enfants en bas âge ou les gens qui ont envie juste de venir découvrir et pratiquer l'activité sur la demi-journée. Donc il y a des parcours de 3 km ou des parcours un petit peu plus longs. L'idée, c'est vraiment de venir faire découvrir un nouveau territoire aux gens qui ne connaissent pas ou qui sont du coin mais qui ne sont pas forcément allés sur les chemins qu'on va proposer. Alors oui, effectivement, on essaye de toucher un public le plus large possible. C'est pour ça qu'on offre autant de parcours différents. On a
3 parcours qui sont vraiment techniques en orientation, donc qui vont sortir des chemins qui vont être assez difficiles. Il faut vraiment bien lire la carte de course d'orientation. Il faut pratiquer l'activité pour quand même être à l'aise sur ces parcours-là. Et puis on a 3 autres parcours qui sont vraiment plus simples en orientation, où les gens qui savent lire une carte hygiène, qui savent se repérer, utiliser une carte, une boussole, là pour le coup ils vont être assez à l'aise sur les parcours qu'on va proposer. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Une initiative qui s'inscrit également dans la volonté du territoire de la vallée de l'Arvan. En effet, on peut trouver à travers toute la communauté de communes de nombreux parcours d'orientation permanents, des invitations à la randonnée et à la découverte de la vallée, grâce à celle de la petite commune de Jarrier, sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne. Et cela a commencé il y a presque une dizaine d'années déjà. La course d'orientation est arrivée dans l'Arvan pour la bonne raison, c'est que j'ai mon premier adjoint, qui était mon premier adjoint sur Jarrier, un fou de montagne, un fou d'orientation, m'avait suggéré, m'a dit « Attends, tu devrais faire quelque chose sur Jarrier » parce que Jarrier n'a rien d'autre à offrir, je dirais, que des circuits pédestres parce qu'on n'est pas station de ski. Et de là est venu, on a contacté la Ligue et on a fait des circuits permanents sur Jarrier. Et la communauté de communes a investi sur l'ensemble des communes des circuits permanents qui vont servir et qui servent notamment, je pense, au raid au bivouac qui va avoir lieu. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, toutes les communes ont des circuits permanents sur leur commune. Sous l'impulsion de Jarrier qui a investi par ses fonds propres. Mais en réalité, maintenant, il y a des outils sur les 8 communes de l'Arvan. Albier-Jeune, Albier-Monron, Saint-Sorlin-d'Arves, il y a Saint-Jean-d'Arves, Villarambert, La Toussuire-le-Courbier, La Toussuire et Saint-Pancras. Avec près d'une quinzaine d'itinéraires de courses d'orientation permanents dans le département de Savoie, la pratique compte bien s'imposer comme incontournable, notamment dans la vallée, déjà connue et reconnue comme la capitale du plus grand domaine cyclable du monde. Music Media Tracks. 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 Allez. 2017, on court dans le paradis. Très très bonne course, on est deuxième donc on est encore dans le coup. Très très bien. Il y a les copains, donc on va commencer l'apéro avec un peu de pâté croûte, du saucisson et de la bière. Et voilà. À la vôtre. Il y a encore de la neige et on a entendu des marmottes. C'est toi qui sifflais en vrai. Non, franchement, le paysage était fou. Mais ouais, non, c'est génial, il fait un temps de ouf et...
super avec l'orage, tout ça. Je pense que la tente elle a pris un peu l'eau. Du coup c'est super. Parce que j'ai jamais passé une nuit aussi cool de ma vie. Salut. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Bon, en réalité, on n'a pas fait les 6 premières parce qu'on s'est levé trop tard ce matin. On a dormi 1 heure de plus. Donc attends, nous on était là. 1.9, non mais attends, on va essayer comme ça. 1.9. Je sais pas faire. Non. On change pas d'itinéraire. Ouais, le principe du trail, j'ai bien aimé parce que on n'a pas grand chose sur le dos et finalement ça fait bien la différence. Assez chouette de le faire à deux. Et non seulement c'était assez sportif, bien sportif même. Et puis il y avait une bonne ambiance, le bivouac était top. Le premier jour c'était dur mentalement et physiquement et aujourd'hui c'était que du plaisir mais vraiment je pense que ça se voit, on a la patate là, on est trop souriante.